Il a été l'homme des grands sujets d'actualité au courant de cette semaine, Corneille Nangaa et sa bande. D'abord Corneille Nangaa parce que des rapports, un procès qui a commencé en République démocratique du Congo au courant de cette semaine, un procès qui évolue, des révélations également dans ces procès. Nous allons brosser l'essentiel de l'actualité dans cette vidéo, les faits qui ont marqué cette semaine sur Kivu Morning Post. Bienvenue mesdames, messieurs, vous êtes nouveaux, vous découvrez cette chaîne pour la première fois. Nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette rétrospective, les journalistes de Kivu Morning Post vont défiler sur ces plateaux pour revenir sur l'essentiel de l'actualité au courant de cette semaine. Émilie Mouteba, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post TV. La guerre n'est pas seulement une question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais qui concerne également tous les pays. Il n'y a pas seulement la guerre à l'Est, il y a également des jeunes qui entreprennent. Ouais, je travaillais la semaine sur un entrepreneur. C'est une fille, une entrepreneur qui fabrique des sacs en perles où elle tire ses produits à Kampala, à Kigali aussi. Et une autre partie provient de Kinshasa. Elle fabrique plusieurs choses, des pans de fleurs, des sous-plats et des sacs, mais aussi des porte-clés. Elle m'a parlé de ses difficultés rencontrées dans son travail, manque de clientèle, des fois il manque même de matériel pour fabriquer. En cas de manque, elle fabrique aussi des sacs en pagne, mais aussi des sous-plats aussi en pagne. Pour essayer un peu de pallier à ces manques de perles qui proviennent de l'extérieur du pays. Alors, merci beaucoup. Également, des questions liées à la sécurité. Comment vous avez abordé ces questions liées à la sécurité, surtout des réalités qui sont nôtres aujourd'hui? Des questions liées à la sécurité. Le monde savent que l'Est de la République démocratique du Congo et sous la guerre, nous sommes menacés par notre pays voisin qui est le Rwanda. Mais ce n'est pas ce que je vais parler. Je vais parler d'une jeune fille de 15 ans qui a été violée dans les Nyiragongo par des hommes armés et 3 maisons qui ont été cambriolées. Et, un militaire qui était venu pour secourir ces familles qui a été aussi blessées par armes. Et c'est une situation que nous déplorons toujours car bon, ça ne trouve toujours pas de solution. On ne cessera jamais d'alerter le gouvernement, de voir comment le gouvernement pourrait mieux s'impliquer dans cette situation pour trouver la solution. Nous allons parler d'une autre question. Vous savez, la guerre, c'est aussi une guerre assez médiatique. Parmi le prévenu attendu dans les procès contre Nangaa et consorts, figurent également 2 journalistes, des anciens journalistes devenus aujourd'hui l'UNPC, devenus aujourd'hui des politiciens. L'UNPC a précisé qu'ils ont perdu leur casquette, leur statut de journaliste lorsqu'ils ont intégré la politique. Un pamphlet, alors qu'on s'entendait le moins, un pamphlet est tombé, en tout cas, depuis hier dans la soirée. Je vais vous lire d'abord une réaction par rapport à ça. Il s'agit donc d'un poème des Prince Bageni, qui est un jeune de Goma, qui a dit, il a blasphémé en disant que tout le monde est de l'AFC. Il a commis l'irréparable en intégrant l'AFC. Certains de ses anciens élèves les réunissent depuis qu'il est dans l'AFC. En lisant ses écrits, l'on trouve qu'il n'est pas tranquille, sa conscience, en lisant son apologie du déshonneur, l'on se décide de briser le silence. Ces et celles qui l'ont connu cette période récente ne comprennent pas le fond de ses motivations oppressantes. Se rapprochant de quelque chose, il s'est proclamé pépé de tout le monde et sans honte, il dit que l'AFC, c'est tout le monde. Depuis son adhésion à l'AFC, il a cessé d'être vraisemblable. Désormais, il ne fait que proférer des propos déraisonnables. Il ment en disant que les opposés à la balkanisation embouchent le mot Nangaa. Une réaction donc à un pamphlet de Magloire Paluku cité dans les procès de Corneille Nangaa. Nous allons prendre quelqu'un d'autre, journaliste aussi de Kivu Morning Post, pour parler des réalités de la ville de Goma. Celui donc qui va devoir s'avancer sur ces plateaux. Mais je vais essayer quand même
de revenir sur certaines questions liées à l'actualité au courant de cette semaine, pendant que la technique va donc me permettre de recevoir notre invité dans cette émission. C'est par rapport à ces massacres enregistrés dans la ville de Beni. La société civile d'Oicha décrète 3 jours sans activité dans cette zone. On va donc en parler également dans l'actualité du jour, la rubrique qui revient sur la synthèse de l'actualité au courant de la journée. Sophie, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise. Goma, il dès qu'on a changé classique ou Sophie. Parlons d'abord de la vie des influenceuses parce que ça fait aussi la une. Oui. Des vidéos pornographiques, des vidéos sensibles à voir, pas beau à voir en tout cas, qui commencent à circuler tous les jours. Ni ninjo tunasema maleo après ibitu te ilpitika na Goma. Ni bitu ya huruma sana, lisi tunasemaka kila siku. Sa unakutana ke akili za batu zinakuwa limite. Ndio problemu yenye tuko nao muvile ya Goma. Na waka bitu yenye atiza kutumia peut-être video soit photo inabakia katikati yenu batu bawili. Lakini ni huruma sana kuangalia ke Goma inaanza kuwa na jidevelope msansi ya mbaya, maide zinakuwa zinaenda mbaya sana. Donc tunakuwa angalia ke Goma hatupendane tena. Tunakuwa mu niveau ya kupenda kuharibishia bengine. Tunakutana mwingine anaendelea mbele, wao na muharibishia. Donc ni kitu moja tunakataza vraiment, tunaambia bandugu yetu surtout ba jeune fille bajikaze sana, baarrêter kwanza kutumana hata ile mafoto. Est-ce que pour $50 on peut envoyer une vidéo? Jamais. Gisi watu ya Goma wanasemaka jaja, maki ndio kusema hapana. Hawezi tumana paske ni maisha yako ndio unatuma. Unatuma ile $50 inakuharibishia njo avenir yako. Quand même unaangalia mu societe ile natouche sana batu kuangalia que ni tunaitaka intimité quoi. Wone kamata menono yexposer ku batu yote. Tunakata ile bitu vraiment jubi naacha hatu évoluer inaanza kuturudisha nyuma. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne suivent pas les coulisses de la ville de Goma, une influenceuse, une vidéo a fuité d'une influenceuse de la ville de Goma, une vidéo pornographique je précise, et ça fait couler beaucoup d'encre et salive en ville de Goma. Habari gani yenye ko Goma? Habari yenye ko Goma tunakiangalia ke tunakuwa na ba expert ya kuiba magari. Mwa emission yetu ya kuya tupoposhe ya tulipita nao mwa hii semaine, tunaangalia ke development sasa inaingia kungambo ya bajene. Sa mtu anakamata kabisa ile courage ya kuiba gari ya mwingine. Donc anakalkile mtu gisi anashuka epi anashimama kote ya nyuma anakokota mulango. Sa una bloqué, unawaza ki umebloqué gari, unafunga bien, kumbi portail imoya ingali kiwazi au mulango moya ingali wazi. Wo naenda ye directement napitia kwa ile na kutengeneza hii ma contact ya passe partout. Na yo inakuwa système yenye inakuwa développé sana mu ville ya Goma. Donc avec les contacts atengia déjà na démarrer gari na anaenda nayo. Heureusement mwenye baliba gari alikuwa très prudent, akaita service ya sécurité surtout la police, bakengia muterrain bakamutafuta na alikuwa yaifikisha ku destination yake. Alors ile ni kitu moja tunaona tena Goma iko na développer bitu ya mbaya sana. Binye bitanza nuire aussi ku population. Sona ibiwa gari yako usha case juze gari et puis mtu mwingine anakia na iba ni kurudisha na nyuma vraiment. Merci beaucoup. Donc, Sophie, nous allons approcher en spécialiste des questions de sport parce qu'il y a également plusieurs sujets d'actualité en sport et nous allons essayer d'aborder ces questions. Georges Benouima qui va donc me rejoindre sur ces plateaux pour la rétrospective au courant de cette semaine. Plusieurs questions d'actualité en sport également a intéressé la rédaction de Kivu Morning Post. Georges, bien installé confortablement pour être avec nous en sport. Georges Benouima, bonjour. Bonjour Blaise et surtout bon début de week-end à tous les amoureux du sport. La semaine, le week-end s'ouvre par les Jeux Olympiques.
C'est un événement très entendu par les amoureux du sport, mais également de la culture officielle des Jeux Olympiques. C'est vrai que l'événement a démarré au courant de cette semaine avec quelques disciplines, dont le football, où les représentants du continent africain étaient sur la pelouse, avec surtout la sensation créée par les Maroc 2-1 devant l'Argentine, les jeux égales de l'Égypte contre la République dominicaine, et puis en football chez les dames, c'est également les débuts avec la victoire de la France 3-2 devant la Colombie. Et c'est vendredi maintenant, c'est la journée inaugurale. La RDC n'a pas encore lancé ses athlètes parce que la RDC n'a pas en tout cas n'a pas engagé des athlètes dans les disciplines qui ont démarré. Alors également, nous avons vu beaucoup de transferts au cours de cette semaine, des Congolais qui étaient également là. Chancel Mbemba va devoir nous intéresser. Qu'est-ce qui tourne autour de lui? En fait, je pense avant d'évoquer Chancel Mbemba, il faut préciser, Blaise, pour l'ouverture des Jeux Olympiques pour ce vendredi. 2 athlètes ont été retenus pour porter l'étendard du drapeau de la RDC. Il s'agit de la boxeuse Brigitte Mbabi et Aristote Ipelenge. Donc, c'est une boxeuse et un nageur qui vont porter haut les couleurs de la RDC pour la première journée. Il faut préciser que la RDC sera représentée par 6 athlètes dans 3 disciplines. D'abord, en boxe, on aura Brigitte Mbabi et Marcela Sakobi et les championnes d'Afrique. Et puis en natation, on aura Divine Miansadi et Aristote Ipelenge. Et en judo, on aura un seul athlète, Dazo Kisoka. Et en athlétisme, Dominique Lasconi. Il faut préciser que 206 pays vont prendre part à cet événement, dont 11 310 athlètes. Tous ces athlètes vont se réunir en France dans 47 disciplines. Et comme je le disais, la RDC sera représentée par ces athlètes, contrairement à la dernière édition qui était organisée à Tokyo, où les Congolais étaient représentés par cet athlète. Et nous craignons en fait que la RDC ne puisse pas créer la sensation, puisque les athlètes n'ont pas eu une très bonne préparation. Ils n'ont pas bénéficié de l'appui du comité olympique congolais, mais également du gouvernement congolais. Parlons de cette grande également actualité d'une star de la République démocratique du Congo. En tout cas, il s'agit de Chancel Mbemba, qui a été un des joueurs cadres de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, la séparation entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille est presque actée, puisque Chancel Mbemba, d'abord, n'a pas été prolongé dans l'équipe de Marseille. Il avait encore une saison avec l'équipe et lui, il voulait prolonger son aventure avec la formation de Marseille. Mais les jeunes clubs français a décidé de ne pas prolonger l'international congolais. Les Congolais qui étaient courtisés par un club français dont l'identité n'a pas fuité, mais les Congolais a décliné tout simplement l'offre de cette équipe. Et tout le monde pensait que l'objectif de Mbemba, c'est de finir sa saison avec l'Olympique de Marseille afin bien sûr de partir libre. Mais maintenant, selon les informations des dernières minutes, Chancel Mbemba a été écarté dans les groupes de Marseille qui préparent une double confrontation amicale. Il s'entraîne désormais avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. Quelque chose qui est inconcevable vu les rendements du Congolais. Arrivé en 2022, Mbemba a joué au moins 85 matchs pour marquer 13 buts. Donc il a été un des buteurs d'une équipe, pourtant défenseur. Donc, il a tout donné dans Marseille. Il était élu meilleur joueur de cette équipe à la fin de la saison aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Il a remporté le prix Marc-Vivien Foé qui récompense les meilleurs joueurs africains évoluant dans les championnats français. Mais on ne sait pas pourquoi Marseille veut en tout cas se débarrasser du Congolais. Il n'est pas dans les plans du nouvel entraîneur. Donc c'est un Mbemba de voir comment tenter ailleurs. Il est annoncé du côté de l'Arabie Saoudite. C'est capitaine des Léopards qui a déjà joué aussi 85 matchs avec les Léopards pour 6 buts marqués. Donc en cas de départ, les Congolais pourront se désabonner peut-être sur la page Facebook de l'Olympique de Marseille. On ne sait jamais, on va donc rester en train de suivre l'actualité, mais également un événement du 3 qui se prépare, la République démocratique du Congo et l'Amérique.
En tout cas, c'est un grand duel entre la RDC et les États-Unis. Les boxeurs professionnels congolais Martin Bakole sera sur les rings face à un boxeur américain. C'est un combat très compliqué puisque l'adversaire du Congolais compte 17 victoires en 17 sorties, dont 15 par knockout ou par KO. Donc il est invincible depuis le début de cette carrière. En face, c'est Martin Bakole qui va se présenter avec 20 victoires et une seule défaite. L'objectif pour les Congolais, c'est de garder son positionnement au classement mondial. Jusque-là, il est numéro 1 au classement mondial des WBI chez les poids lourds. Et en face, c'est quelqu'un qui va faire un effort pour garder son brevet d'invincibilité. Donc, c'est un combat très attendu qui est prévu du côté de Los Angeles, plutôt aux États-Unis. Donc, les Congolais qui confirment qu'il est prêt à en découdre face à un Américain qui va profiter de son public. Merci Georges Benmouima. On va donc se séparer, se retrouver la semaine prochaine parce qu'il y aura d'autres informations en sport. C'était un plaisir Blaise et merci à tous les internautes qui nous ont suivis tout au long de cette semaine. Je pense que c'est la dernière ligne droite du mercato et on reviendra pour informer les gens en temps réel. Merci d'avoir suivi la rétrospective de cette semaine. Merci de continuer toujours à suivre Kivu Morning Post. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. L'information pour éclairer et changer les choses.